pour ce printemps, j'ai prévu des lectures plaisir assez courtes parce que je pense que je vais en bouffer pas mal pour mon mémoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente ma pile à lire, ma palle pour le printemps 2025. Pour rappel, une palle, c'est tout simplement un ensemble de livres qu'on a prévu de lire pour une période définie. Ça peut être par saison, ça peut être par mois, ça peut être par année. Tout le monde s'organise un peu comme il veut. Moi, j'aime bien fonctionner par saison parce qu'effectivement, il y a certaines lectures qui ont une ambiance ou une thématique assez particulière que je vais associer à telle ou telle saison. Je prévois jamais énormément de livres dans la pile à lire parce que suivant les périodes, j'ai plus ou moins de temps à consacrer à la lecture. Suivant le mémoire par exemple, là je sais que je vais avoir pas mal la tête dedans au printemps. Mais aussi comme ça me permet d'ajouter, si j'ai envie, de nouvelles lectures que je vais soit emprunter à la bibliothèque, soit qu'on va me prêter et que je vais devoir lire assez rapidement. Je vais vous présenter 10 livres. Dans ces 10 livres, on va avoir des BD, des romans graphiques, des essais, mais aussi des romans. J'ai pas prévu dans cette pile à lire de théâtre et de poésie. Je suis déjà en train de le regretter. Bon, je pense clairement que je vais en intercaler entre les livres que je vais vous présenter. Enfin, bref. Je commence donc avec les bandes dessinées / romans graphiques. J'avoue que je fais toujours pas la différence entre les deux. Si vous savez, n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire. Moi j'ai l'impression que c'est un peu flou. En premier, on va avoir le tome 2 des combats invisibles. Pour ceux qui ont vu mon bilan de l'année 2024, j'ai présenté le premier tome où j'ai dit que j'avais été hyper déçue, qu'on me l'avait survendu. Pourquoi est-ce que je mets le tome 2 du coup dans ma pile à lire? Tout simplement parce que j'ai envie de donner une nouvelle chance. Voilà. Bon, d'habitude quand j'aime pas, je vais pas forcément continuer les séries. Là je me dis que c'est quand même assez court, ça se lit vite. Donc au pire, si je suis de nouveau déçue, ça m'aura pas pris trop de temps à lire. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série, on va suivre plusieurs personnages féminins, des collégiennes ou des lycéennes il me semble. Vous voyez à quel point j'ai un souvenir très marquant de ma lecture du premier tome. Je ne sais même plus si elles sont au collège ou au lycée, il me semble que c'est au collège. L'histoire va aborder plusieurs thématiques très intéressantes et très importantes, notamment le revenge porn, les VSS, donc les violences sexistes et sexuelles, puisque après l'agression d'une d'entre elles, les autres vont décider évidemment de la soutenir et de mener la révolte au sein du collège, parce qu'elles considèrent que les adultes présents ainsi que leurs camarades de classe ferment un peu les yeux sur tous les abus qui se déroulent dans cet établissement. Un pitch, vous me direz, assez prometteur, seulement le premier tome m'a assez déçue. J'ai trouvé que les sujets étaient abordés soit trop en surface, soit de manière extrêmement cliché et caricaturale. Je pars déjà avec un a priori sur ce second tome. J'espère qu'il va me réserver quand même une bonne surprise. Je ne dis pas des choses exprès pour les détester. Je continue parce que j'ai l'espoir que les personnages soient plus développés, que les thématiques soient mieux abordées. Apparemment, de ce qu'on m'a dit, c'est le cas. Enfin, bref, je vous dirai ce que j'en ai pensé et si mon avis reste toujours le même sur ce tome 2. On passe ensuite à une autre BD qui, là, pour le coup, me donne beaucoup plus envie. Il s'agit de la BD Loin de Alicia Jaraba. Il me semble que j'avais vu cette bande dessinée sur la chaîne du souffle des mots, donc de Audrey, qui m'avait pas mal hypé avec son résumé. Il me semble qu'elle avait beaucoup aimé ce titre. On va suivre un couple qui vont partir en van en Espagne. Seulement tout ne se passe plus si bien entre eux, ils sont carrément au bord de la rupture. On va rencontrer donc le personnage d'Ulysse qui passe une période assez difficile et le personnage d'Aimé qui vient de finir sa première année de thèse. Et c'est aussi pour ça que ça m'intéresse, parce que ça permet d'aborder la question des relations et de la santé mentale dans le milieu universitaire et le milieu académique. En gros, les deux sont un petit peu perdus dans leur vie, ils ne savent plus vraiment s'ils ont envie de rester ensemble, ils ne savent même plus en fait ce qu'ils ont envie de faire individuellement, est-ce qu'ils doivent continuer à s'acharner dans des choses qui ne leur plaisent pas tant que ça au final. Enfin,
Voilà, Audrey l'avait super bien présenté, elle avait dit que c'était une lecture assez touchante, assez prenante. Et j'avoue que je trouve les dessins absolument magnifiques. Déjà, la couverture est très jolie. Je vous ai trouvé une planche quand ils sont au bord de la mer. Et là, quand ils vont plonger, je trouve les dessins assez, comme j'ai dit, jolis, sympas. En fin 2024, j'ai lu quelques BD et quelques romans graphiques. C'est un genre qui avant ne m'intéressait pas tant que ça. Mais plus je découvre des titres et plus je m'y attache. Et je trouve un très grand intérêt dans la lecture des graphiques. Donc voilà, pour ce printemps j'en ai mis 2. De toute façon j'en ai pas d'autres en ma possession et je vais pas forcément chercher à en emprunter plus, je pense, parce que je préfère descendre ma pile à lire qui est déjà phénoménale. En fait, j'avais déjà passé un appel comme ça, mais si jamais vous avez des titres de graphiques que vous avez beaucoup aimés et que vous voulez me conseiller, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je ne les achèterai pas maintenant, mais si à un moment je suis en quête de recommandations, je n'hésiterai pas à aller voir les vôtres. On passe maintenant à la non-fiction et aux essais. J'ai 3 titres. En premier, on a un essai de philosophie qui s'appelle De l'âme sœur à Tinder et si les réseaux sociaux nous empêchaient d'aimer. C'est un titre qu'on m'a offert il y a très longtemps et que j'ai jamais trouvé le temps de lire. Seulement voilà, aujourd'hui, j'ai visionné une vidéo extrêmement intéressante d'Angélique de la chaîne Miroir d'encre que je vous mettrai juste ici où elle parle de son mémoire de recherche sur l'amour. Alors elle ne parle pas du tout de ce livre-là, mais du coup ça a pas mal relancé mon intérêt sur ce sujet-là et j'ai repensé au fait que dans ma bibliothèque il y avait ce titre que je n'avais jamais lu. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans ma pile à lire du printemps. Et dans mes résolutions de l'année 2025, je vous avais dit que j'aimerais lire beaucoup plus d'essais, que ce soit des essais sur la littérature mais aussi sur la philosophie. Bref, ça me semble être une occasion absolument parfaite pour baisser ma palle et en même temps tenir mes résolutions. En deuxième, on a un titre que j'ai emprunté à la bibliothèque que je dois rendre dans un mois du coup et qui s'appelle La Voix endeuillée et c'est sur la tragédie grecque et c'est de Nicole Laureau. Donc ça c'est un ouvrage dont m'a parlé une de mes profs dans son cours sur les personnages féminins dans le théâtre notamment et elle a pas mal de fois évoqué cette référence là. Voilà, c'est un essai qui porte donc sur la tragédie grecque et notamment sur sa dimension politique, que ce soit sa place dans la vie de la société grecque ou que ce soit au sein même des pièces. Donc on va parler de personnages qui sont assez connus, notamment Antigone, mais aussi Électre, Énée, etc. C'est le genre de livre que je lis à la fois pour mon plaisir, pour ma culture personnelle, mais aussi parce que je me dis que ça me servira toujours dans mes études et dans ma recherche. On kiffe, mais on prend aussi beaucoup de notes et on relève énormément de citations. Ensuite, j'ai un autre essai sur la littérature. Celui-ci m'a été offert très gentiment par Anaïs, qui est à la fois une amie des réseaux mais aussi une abonnée, donc je pense qu'elle va regarder cette vidéo. Elle m'a offert donc cet essai qui est La littérature, pourquoi faire de Antoine Compagnon et c'est dans les éditions du Collège de France. Voilà, il est tout petit mais je sais qu'il va y avoir énormément de points à retenir. Le titre parle de lui-même, on va questionner le rôle ou les rôles de la littérature et on va s'appuyer sur quelques exemples plus concrets. L'essai fait même pas 80 pages donc ce sera très loin d'être exhaustif mais je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour aborder ces questions. Je suis hyper contente et hyper reconnaissante que Anaïs ait pensé à moi et qu'elle me l'ait offert, je trouve ça absolument adorable et pour le coup je pense qu'il va m'être hyper utile. Pour finir cette sélection on va parler des romans. Alors là j'en ai un peu plus, j'en ai 4. En premier, on a La Tresse de Laetitia Colombani. Alors, ce livre-là, il a absolument tourné partout. J'ai l'impression que tout le monde l'a lu avant moi. Il y a une adaptation qui est sortie sur Netflix, il me semble. Évidemment, je passe toujours après tout le monde, donc ce n'est que maintenant que je l'ajoute dans une pile à lire. On va suivre 3 personnages féminins qui sont éparpillés aux 4 coins du monde. On a Smita qui habite en Inde. On a Julia qui habite en Sicile et Sarah qui est au Canada.
Les trois ont un style de vie très très différent, leurs rêves sont différents, mais on sait que quelque chose lie ces trois personnages. Ce roman m'a complètement tapé dans l'œil et je pense qu'il va énormément me plaire. On parle de destinée de femmes, d'émancipation féminine, enfin bref, plein de sujets qui m'intéressent. Et j'ai hâte de le lire pour ensuite regarder le film et potentiellement vous en parler un petit peu comme j'ai fait avec Tout le bleu du ciel. Je pense que ça peut être intéressant de comparer les deux et de voir si l'adaptation est bonne. Je pense que vous connaissez déjà ce livre et que vous n'allez pas le découvrir avec moi. Mais bon, écoutez, si vous ne l'avez toujours pas lu, allez-y. En parlant de Tout le bleu du ciel, j'ai un roman de Melissa d'Acosta. Celui-là, c'est Je revenais des autres. Donc j'ai déjà lu Tout le bleu du ciel et la doublure que j'avais absolument adorée. On est sur un livre qui est un peu plus gros, mais les œuvres de Melissa d'Acosta, j'avoue que je les mange littéralement. En 3 jours, ils sont torchés. Je lis la 4e de couverture parce que je ne me souviens pas, encore une fois, de quoi ça parle parce que il m'a été offert l'année dernière ou l'année d'avant. Donc on va suivre Philippe qui a 40 ans et qui est directeur commercial, marié et père de 2 enfants. Ambre a 20 ans, n'est rien et n'a personne sauf lui. Quand submergée par le vide de son existence, elle essaye de mourir, Philippe l'envoie loin dans un village de montagne pour qu'elle se reconstruise, qu'elle apprenne à vivre sans lui pour sauver sa famille aussi. Bon, je pense que comme toujours avec Melissa d'Acosta, ça va être un livre où on va devoir sortir les mouchoirs. Et je pense que ça peut être hyper intéressant d'avoir justement le point de vue de plusieurs personnages au sein de l'hôtel, de l'auberge dans laquelle ils sont tous. Les personnages de Melissa d'Acosta sont toujours ultra justes et elle a un sacré don pour dépeindre les relations de couple et les relations amoureuses. Mais elles sont toujours hyper différentes et ça montre vraiment le panel de ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut expérimenter. Bon là, on parle d'une différence d'âge assez significative entre les deux protagonistes. Donc je pense qu'il va être question de manipulation, de relations toxiques. Surtout qu'il l'envoie donc dans cette maison de montagne. Il dit que c'est pour son bien, mais je pense que c'est pour surtout sauver son mariage. Un chic type, je pense que je vais l'adorer. C'est une blague, bien sûr. Rien de plus à dire. J'essaye tous les ans de lire un Melissa d'Acosta et pour l'instant ça me plaît beaucoup. Donc je pense que je vais continuer. On a ensuite un livre, pareil, ça fait des années qu'il est dans ma pile à lire. Je me souviens que je l'avais même commencé il y a 3-4 ans et je l'avais abandonné mais vraiment au tout début. Et en fait, je ne me souviens plus pourquoi. J'imagine que c'est parce que j'étais pas hyper investie dans l'histoire. Mais quand je l'ai revu tout à l'heure dans ma bibliothèque, je me suis dit que c'était peut-être le moment de lui redonner une chance. Bon, cette pile à lire de printemps, c'est vraiment la pile à lire de la seconde chance. Le roman s'appelle donc La valse des arbres et du ciel et il a été écrit par Jean-Michel Guénassia. Guénassia, je ne sais pas. Et d'après ce que j'ai compris, ce roman va prendre les grands moments de la vie de Van Gogh, Vincent Van Gogh, évidemment le peintre que nous connaissons tous, et va tout simplement les changer. Exemple, si le docteur Gachet, donc qui est un des amis de Van Gogh, n'était pas sympa, mais était un opportuniste cupide. Et cette fiction va nous mener à la fin de la vie de Van Gogh en se demandant qu'est-ce qui se serait passé si Van Gogh ne s'était pas suicidé. C'est un roman que j'ai vu absolument nulle part. Je suis une grande fan des œuvres de Van Gogh, je les trouve vraiment magnifiques et même le personnage est hyper énigmatique. Toutes ces raisons qui font que je me suis procuré ce roman et toutes ces raisons qui font que, je l'espère, je vais l'aimer. Après, il me semble pas que quand je l'avais commencé, je l'avais trouvé mauvais ou que je m'étais ennuyée, mais je pense que c'est juste que j'avais pas envie de lire ça à ce moment-là et après je l'ai complètement oublié. Dernier roman que je vais vous présenter, celui-là aussi je ne l'ai vu absolument nulle part. Il s'agit d'un roman de Karine Lambert qui s'appelle L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes. Alors déjà le titre est très drôle et je pense qu'il est assez évocateur puisqu'on va suivre la vie de plusieurs femmes qui habitent dans le même immeuble et qui ont toutes décidé d'arrêter de relationner avec des hommes. Seulement voilà, un jour une nouvelle locataire va débarquer dans cet immeuble et elle n'est évidemment pas du tout au courant de l'espèce de pacte qui lie toutes ses voisines entre elles. Elle va vouloir inviter plusieurs de ses prétendants chez elle, mais ses voisines sont catégoriques.
l'entrée est absolument interdite pour tous les hommes. Juliette va évidemment vouloir faire changer d'avis ses voisines et elles vont se mettre à discuter, à échanger sur leur vision des relations amoureuses, etc. Et on va voir qui de Juliette ou ses voisines vont craquer les premières. Alors on nous dit que c'est un roman qui est extrêmement humoristique. Bien sûr, ne vous offusquez pas, ce n'est pas un pamphlet contre les hommes, c'est juste un livre plein d'humour qui aborde ces questions-là. Les difficultés qu'ont les hommes et les femmes à relationner, les potentiels problèmes qu'on peut rencontrer dans nos relations amoureuses. Un roman qui est donc un peu déjanté, qui sort complètement des sentiers battus. J'espère vraiment faire une belle découverte. Je l'ai trouvé en vide-grenier il me semble. Le truc est inconnu au bataillon. S'il est cool, écoutez, tant mieux, en tout cas il a l'air. Voilà, on arrive gentiment à la fin de ma pile à lire du printemps. Je vous ai présenté 10 livres, ce qui je pense est pas mal. J'espère vous avoir donné quelques idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire en commentaire. Et s'il y a un des livres que j'ai présenté que vous avez déjà lu, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!